Imaginez que vous êtes assis sur une pile d'argent si haute qu'elle dépasse les nuages. Vous êtes la preuve que l'argent achète le pouvoir, l'influence et l'accès, mais l'argent vous transforme instantanément en une cible. La cible la plus lucrative au monde. On parle des 10 hommes les plus riches en 2025. Oubliez les gardes du corps à la Hollywood. La sécurité de ces milliardaires est un écosystème entier. Une armée privée, des systèmes anti-drones coûtant des millions et des protocoles d'espionnage qui donneraient le vertige à la CIA. Chaque jour est une simulation de crise potentielle. Pourquoi ? Parce que l'enlèvement, l'extorsion ou pire, peuvent faire chuter le cours de la bourse. Ce n'est pas juste une vie qu'on protège, c'est un empire financier. Alors, combien coûte cette paranoïa à 12 chiffres ? Nous allons jeter un œil derrière les murs en titane et les pare-balles pour découvrir les dispositifs de sécurité les plus secrets et les plus absurdes. Des bunkers sous-marins, des agents formés par les forces spéciales, accrochez-vous, car l'argent n'achète pas la tranquillité. Il achète l'illusion que rien ne peut vous arriver. Commençons par deux géants de la technologie qui ont transformé leur maison en forteresse d'innovation. Numéro 10, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Après des années de croissance, la menace est devenue personnelle. Sa sécurité a explosé après l'incident du hack de son téléphone via WhatsApp en 2019. Maintenant, sa protection est un véritable service de renseignement privé. Son équipe n'est pas seulement là pour le suivre, elle est là pour anticiper. On parle d'analystes traquant les menaces de mort en ligne, les tentatives de piratage de ses smart devices et les drones espions. Sa résidence à Beverly Hills, acquise pour un montant record, est un complexe à haute sécurité. L'accès est contrôlé par biométrie avancée et il est dit que le personnel de sécurité est capable de créer une bulle électromagnétique temporaire autour de ses déplacements sensibles pour neutraliser les communications. Ce n'est pas une maison, c'est une zone interdite. Numéro 9, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft. Gates est une cible pour sa fortune, mais aussi pour son activisme mondial, surtout après la pandémie. Sa célèbre résidence près de Seattle, Xanadu 2.0, est l'apogée de l'ingénierie défensive. Les visiteurs y reçoivent une puce électronique digne d'un parc à thème, non seulement pour ajuster la température ou la musique, mais aussi pour tracer leurs mouvements en temps réel. Le système de sécurité est si sophistiqué qu'il peut passer en mode noir en cas de coupure de courant ou de désastre naturel, tout en maintenant le périmètre sous surveillance infrarouge. Le clou du spectacle, un système de tunnels souterrains qui relie les différentes ailes de la propriété. Un petit luxe, juste au cas où. Ces deux-là ne se cachent pas, mais ils attirent les projecteurs comme personne. Leurs protocoles doivent contrer des menaces à la fois physiques et médiatiques. Numéro 8, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta. Quand on dépense plus de 14 millions de dollars par an en sécurité, soit plus que ce que gagne le président des États-Unis, on a visiblement des problèmes d'amis. Sa protection est légendaire. Non seulement il a une équipe d'agents privés qui le suit 24 heures sur 24, mais il a aussi une équipe de gestion de crise médiatique toujours en alerte pour minimiser les risques. Ses propriétés sont des citadelles. À San Francisco, il a racheté les maisons adjacentes pour créer une zone tampon infranchissable. Et ses propriétés sont équipées de boutons panique ultra discrets qui alerte une unité d'intervention privée en moins de 60 secondes. L'ironie, le roi des réseaux sociaux est l'homme qui se coupe le plus du monde réel. Numéro 7, Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla et X. Musk est une cible politique, industrielle, et sa sécurité est un cauchemar de logistique. On pourrait croire qu'il vit dans un bunker sur Mars, mais non. Après avoir souvent minimisé le danger, les menaces et le harcèlement constant l'ont forcé à investir massivement en 2025. Sa sécurité repose sur une équipe de renseignement cybernétique qui filtre des millions de tweets et de messages pour identifier les menaces crédibles. Ces déplacements sont gérés comme des opérations militaires. Des itinéraires changeants, des leurres et des voitures blindées Tesla, naturellement. Et bien sûr, ces installations SpaceX et Starlink bénéficient d'une protection anti-drone dernier cri, car on ne veut pas qu'un concurrent découvre le chemin vers Mars. Ces milliardaires ont des menaces plus classiques, enlèvement, espionnage industriel ou simple extorsion. Leur stratégie, la dissimulation. Numéro 6, Bernard Arnault, le roi français du luxe, LVMH. Arnault, en tant que figure publique européenne, est une cible de choix, surtout pour les enlèvements.
Sa sécurité est basée sur l'excellence et la discrétion. Son équipe, souvent composée d'anciens membres du GINN ou du RAID français, est formée aux techniques anti-kidnapping et à la gestion de crise. Ce qui frappe, c'est la diversité des véhicules et l'absence totale de routine. Il utilise des protocoles d'anonymisation numérique pour rendre sa localisation quasi indétectable sur les réseaux sociaux et les applications de suivi de vol. C'est l'homme invisible qui vaut le plus cher au monde. Numéro 5, Michael Dell, le fondateur de Dell Technologies. Sa propriété au Texas, The Castle, porte bien son nom. Un complexe de 33 000 pieds carrés avec une enceinte en pierre, des portails gardés et un fossé. Dell a investi dans la surveillance passive, des kilomètres de câbles à fibre optique connectés à des caméras thermiques et infrarouges qui peuvent détecter un intrus à des centaines de mètres, même dans l'obscurité totale. L'intervention humaine est la dernière ligne de défense. Numéro 4, Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, ton d'admiration feinte, très sarcastique, l'homme qui vit toujours dans la même maison modeste achetée en 1958, quelle simplicité. Une façade parfaite. En réalité, cette maison est au milieu d'un quartier de banlieue très discret, protégé par des caméras dissimulées et un système d'alerte relié directement à la police d'Omaha et à une unité d'intervention privée. Sa meilleure sécurité ? Sa routine immuable et le fait qu'il ne s'entoure d'aucun signe extérieur de richesse. Il est si prévisible qu'il en devient imprévisible. Le génie de la finance est aussi un génie de la dissimulation sociale. Pour les familles, la sécurité est une affaire de logistique, d'héritage et de survie du clan. La menace est constante sur plusieurs générations. Numéro 3, la famille Koch, Charles et David ou leurs héritiers. Ces frères, célèbres pour leur influence politique et leurs activités dans l'énergie, sont des cibles idéologiques majeures. Leur sécurité est gérée par une entité d'entreprise séparée dédiée uniquement à la protection des membres de la famille et des actifs. Leurs résidences sont des zones de haute sécurité avec un contrôle d'accès militaire. L'élément le plus coûteux est la surveillance aérienne. Ils paient pour un contrôle strict de l'espace aérien privé au-dessus de leur propriété principale, utilisant des radars et des brouilleurs pour empêcher toute intrusion par drone. Quand vous vous faites des ennemis politiques de cette taille, la menace vient d'en haut. Numéro 2, la famille Mars, bonbons et nourriture pour animaux. Le secret est leur plus grande arme. Cette famille est restée obstinément discrète, évitant les médias et la vie publique. La sécurité n'est pas spectaculaire, elle est invisible. Ils utilisent des agences de protection mondiale qui gèrent tous leurs déplacements et les font vivre dans des propriétés discrètes et bien éloignées les unes des autres. Leur stratégie est la désinformation calculée. Ils s'assurent que les informations sur leur localisation ou leurs activités soient introuvables. Leur plus grande défense, c'est que personne ne sait vraiment où chercher. Numéro 1. La famille Walton, héritiers Walmart, le clan le plus riche d'Amérique. Leur fortune colossale en fait la cible numéro 1 des rançons. Leur sécurité est gérée comme une opération logistique d'entreprise à la manière de Walmart. Ils sont protégés par un réseau d'anciens agents du FBI et des forces spéciales. Leurs convois utilisent des véhicules blindés banalisés et des protocoles de changement de voiture sophistiqués pour égarer les suiveurs potentiels. Le plus important, ils vivent dans des ranchs fortifiés avec des périmètres d'intervention si vastes qu'ils découragent toute approche. Ils ont échangé le centre-ville contre le contrôle territorial total. Voilà donc les 10 fortunes qui ont acheté une vie à l'abri du danger, du moins en théorie. Des murs laser, des chiens robots, des équipes d'anciens du GING. Le dénominateur commun est cruel. Le manque de confiance et l'isolement. Chacun de ces milliardaires dépense des millions, non pas pour vivre sans peur, mais pour s'assurer que sa peur est gérée par des professionnels. Ils ont échangé une partie de leur liberté contre une illusion de sécurité totale, transformant leur vie en d'interminables parties d'échecs contre un ennemi invisible. Alors, quel est le vrai prix de la tranquillité ? C'est de vivre dans un château où chaque invité doit porter une puce électronique. C'est de devoir consulter une équipe de renseignement avant de choisir un restaurant. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez leur fortune, choisiriez-vous la forteresse high-tech de Gates ou le secret absolu de la famille Mars ? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres plongées dans le monde de l'extrême richesse et du pouvoir. À très bientôt.